What's up guys? Welcome back to your channel. Alors aujourd'hui on est encore là pour vous faire une petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien chez lui et que vous êtes bien posé dans la disposition de recevoir. Alors on est là pour partager avec vous des astuces sur comment lire le R en anglais. Ça fatigue beaucoup de francophones. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent lire le R, quand est-ce qu'ils ne doivent pas lire le R, quand le R débute, quand le R est à l'intérieur du mot, quand le R finit le mot extra, on doit savoir comment prononcer ça. Et aujourd'hui, on est là uniquement pour ça. J'espère que vous allez comprendre et que vous allez lâcher vos commentaires, nous dire comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo. Ñu dem. Ok. Alors, here, how to pronounce R in English. Comment prononcer le R en anglais. When it starts the word. Quand le R commence le mot. Alors, quand le R commence le mot, on parle de quoi? De débuter le mot. Comme ici, par exemple, on a dit quand le R débute le mot, on prononce le R. Il est prononcé. Exemple, really. Parce qu'on n'a jamais vu, moi en tout cas, j'ai jamais vu un R suivi d'une consonne. Un R qui débute un mot qui est suivi d'une consonne. Donc, tout le temps, c'est avec une voyelle. Alors là, on va lire le R. On va dire really. Really. Le R est bien lu ici. Quand le R commence le mot, on lit le R. Alors, quand on va plus loin, à l'intérieur du mot, inside the word, à l'intérieur du mot, il faut faire attention. Si le R est suivi d'une consonne, le R est d'une voyelle du moins. Si le R est suivi d'une voyelle, il est lu. Par exemple, ici, on a E comme voyelle. On a C-E-R qui est devant une voyelle. Alors là, le R, il est lu. On va dire cereal, cereal house, cereal house. Donc le R est bien lu. OK? Alors maintenant, si le R est suivi d'une consonne, on ne lit pas le R. Exemple, ici on a P-E, ou P-E-R, C-E-N-T-A-G-E. Percentage. Par exemple, là, vous voyez que c'est suivi d'une consonne. OK? Donc, le R n'est pas lu. On ne va pas lire le R. On va dire per. On va insister. Comme ici, on va allonger la voyelle qui vient juste avant le R. Ici, la voyelle, c'est quoi? C'est le E. Donc, on va insister sur le E. Per. Et on continue avec la consonne. Percentage. Je répète, quand le R est dans le mot et suivi d'une consonne, on ne lit pas le R. Percentage. Alors que quand le R est à l'intérieur du mot, mais suivi d'une voyelle. Ici, on a une voyelle. La voyelle, elle est là. C'est E. OK? Donc, ici, on lit le R. On va dire cereal. OK? So, tout à l'heure, j'ai dit qu'on va juste allonger la voyelle qui vient avant, quand c'est devant une consonne. So, maintenant, quand le R finit le mot, là aussi, il faut faire attention. Il y a deux choses à remarquer. Ce n'est pas prononcé quand le mot qui vient après ce mot-là commence par une consonne. Supposons ici, on a offer. C'est le R qui finit le mot. Comme le titre ici, quand le R finit le mot. Ici, c'est fini par un R. Et le mot qui vient après commence par une consonne. Dans ce cas-là, on ne lit pas le R. On tire sur la voyelle qui vient juste avant. On va dire offer. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle le R rétroflexe. Ça, je l'ai appris à l'université. Le R rétroflexe, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais quand même, il y a des gens qui arrivent à prononcer ça comme ça. C'est comme dire R, offer. OK? Ici, puisque c'est suivi d'une consonne, on ne lit pas le R. On va dire offer this cereal. OK? Alors maintenant, quand toujours le R finit le mot, on prononce le R quand le mot qui suit commence par une voyelle. Ici, on a a car, une voiture, and a bike,
une moto. A car and a bike. On va dire a car and a bike. On va faire la liaison. A car and a bike. A car and a bike. Vous voyez, ici c'est fini par un R, mais quand même on prononce le R juste pour faire la liaison, parce que la liaison facilite le speaking. Donc on va dire a car and a bike. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. So, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez bien aimé et que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus, mais plus jamais, mal prononcer le R en anglais. Si c'était clair, alhamdulillah. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire en DM. Et surtout, nous vous invitons à rejoindre nos classes chez TWA. Nous sommes des professionnels, nous savons ce que nous faisons, nous aimons surtout ce que nous faisons avec de la patience. Parce que pour enseigner quelqu'un, il vous faut beaucoup de patience. Et nous nous amusons surtout, nous ne sommes pas dans des salles de classe, nous sommes une famille, on se détend, on apprend la langue comme il le faut. See you.